le précieux manteau. Il était une fois, dans un village lointain que vous connaissez peut-être, une vieille femme bien frêle et pâle qui, à chaque jour de marché, tentait de vendre en vain un manteau de laine. Malheureusement pour elle, personne ne s'y intéressait. La foule était bien trop intéressée par un autre vendeur qui, lui, brillait de mille feux avec parure et diamants. Il vendait lui aussi des manteaux qui, pour tout l'hiver, tiendraient chaud. Du moins, c'est ce qu'il scandait, et à en voir l'attraction de la foule, l'accroche fonctionnait fort bien. Qu'ils étaient nombreux à s'arracher les manteaux du riche vendeur. Un homme si élégant ne peut vendre que du bon, c'est évident, se disaient les gens. Un jour, un voyageur qui passait par là aperçut la foule se disputant ces si précieux manteaux. Effrayé par la cohue, l'étranger de passage s'éloigna et tomba sur la vieille vendeuse frêle et pâle. « Monsieur, vous qui semblez fort voyager, achetez ce manteau de laine, pour sûr, il vous tiendra chaud. »« Combien vous dois-je » lui demanda l'étranger. « Ce que vous pouvez donner, cher monsieur. » Le voyageur donna alors quelques pièces et prit le manteau que la vieille femme lui remit soigneusement. L'hiver suivant, le voyageur revint au village. Que fut sa surprise de voir une foule entièrement enrhumée. « Voleurs, menteurs, scélérats, rends-nous notre argent !» s'égosillait la foule face au riche vendeur qui, grâce à l'entourloupe, s'était encore plus enrichi. Il avait tellement de bijoux que ces derniers le ralentirent au point qu'il ne put échapper à la colère de la masse. « Comme c'est pas malheureux. Il nous a vendu des manteaux d'infortune l'hiver dernier, et voilà qu'il a osé repointer le bout de son nez afin encore de mieux nous plumer, » s'exclama une passante. « Vous aussi, monsieur? Il vous a trompé ?»« Oh non, » répondit le voyageur. « J'ai acheté ce manteau de laine à une vieille femme ici même, et il m'a tenu chaud et préservé la santé par-delà les mers et les montagnes. Je voulais d'ailleurs la remercier en lui remettant ses présents. Est-elle là ?» Malheureusement, la dame du village lui fit part du décès de la bonne femme. « Si nous avions su, on aurait acheté ces manteaux, » déplora la dame tout en s'éloignant. Mes chers auditeurs, méfiez-vous des apparences. Elles sont trompeuses. Le précieux découle du plus simple. Il ne se voit pas, mais de nous, il prend soin.